2 juillet 2022, eh bien nous nous préparons en vue de la balade canine qui est annoncée depuis pas mal de temps maintenant. Ça c'est Maryse qui souffre d'allergie saisonnière. Max est en pleine forme, moi également. Et d'ici quelques instants, nous allons démarrer de la maison. Max va être, comment dit-on, il va avoir son harnais, il va être pas harnaché, comment est-ce qu'on dit ça? Oui, il va être préparé pour qu'il marche à nos pas, pour qu'il ne s'encourt pas sur la route. Hein, Max? Tu viens promener avec tonton Tati? Oui. D'ailleurs, j'ai pris de quoi le rafraîchir en cas de besoin. J'ai dans mon sac que je tente d'ouvrir d'une main un thermo rempli d'eau, non pas de café. En général, le café c'est pour moi, pour Maryse. Il y a de la flotte, voilà, plein. Il y a un petit gobelet aussi. Ah oui, tu peux. Oui, on pense rarement à nous dans ces cas-là. Voilà le harnais de Max. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est SM, les amis. Hein. Tu dis? Oui, une canette pomme. Hein. Oh, 2, ça peut le faire. Non, ça va aller. Ça, ce sont tous des papiers, les amis. Hélas, trop souvent des factures. Alors, Maryse termine les préparatifs. Et c'est un sac à dos que je porterai durant le périple. Ne commence pas. Voilà, je vous laisse voir comment Maryse s'y prend. Elle fait ça beaucoup mieux que moi. Je préfère qu'elle s'en occupe, d'ailleurs. Donc ici, je m'adresse tout particulièrement à Delphine, que je remercie parce que nous avons lu son petit message il y a quelques minutes. Donc Delphine, pas de souci, ce soir, la vidéo sera mise en ligne. Également, nous saluons tous nos amis de la communauté CMP, Pogona, Nancy, Sylvain de Paranormal du 02. Alors Max, sage, hein? Et bien d'autres que je risque d'oublier de saluer. Donc, toutes celles et tous ceux qui nous sont fidèles depuis de très longs mois d'ailleurs, que ce soit dans le cadre d'investigations de nature paranormale ou dans le cadre d'événements de la vie de tous les jours. C'est parfois du sport. Allez Max, reste tranquille. Allez, l'autre patte, c'est pas l'autre patte pour le savoir. Mais non, pas ta tête. Max, s'il te plaît. C'est pas possible ça. Et c'est pourtant, il a l'habitude de rester dehors quand il fait beau, en notre compagnie. Un peu moins de se balader, de faire des routes un peu plus longues que d'habitude, étant donné qu'il va quand même sur 8 ans. Il aura prochainement 8 ans. S'il y avait un peu plus de lumière aussi. Hein. Tu veux que j'allume? Tu vois. Attends, je vais allumer l'autre. Attends, je vais arranger ça. Maximum d'éclairage. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux, je crois. Ainsi, ça va comme ça? Ouais. Voilà. Pleine clarté. Ça va? Tu as eu assez de lumière? Allez, je coupe. Alors, je vais prendre aussi ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire mes lunettes de soleil. Doucement, hein? Voilà. Alors, une casquette. En fait, c'est celle que j'utilise quand je vais travailler. Il y en a une pour Maryse. Brooklyn. Tu mets la Brooklyn? D'accord. No problemo. Voilà. Ah, tu veux mettre la blanche aussi? J'en ai une, elle est au bureau. D'accord. Je vais te la chercher alors.
Maryse qui est remplie de poils Non. Max. Bon. Tu mets pas de casquette? Pas de casquette pour Max? Non, je crois pas. Le soleil est encore assez fort maintenant. Alors il y aura le premier coup de pure les amis parce que une des deux casquettes a disparu. Je mets mon veston parce que nous avons besoin d'un portefeuille avec nos 2 cartes d'identité réunies. Voilà, je te suis Lou. Ah oui, je dois mettre mon sac à dos. C'est pas trop lourd. Le sac est nettement moins lourd que celui que j'utilise quand je vais travailler. Allez, debout, Max. J'ai même ma lampe de poche, mais on n'en aura pas besoin. Allez. Let's go! C'est parti les amis! Dans quelques instants, je vais éteindre ici. Voilà. Non. Mais. Doucement, Max. Eh oh. Il n'y a plus qu'à... Attends, je vais fermer la porte à clé. Nous sommes partis pour peut-être 1h30, 2 heures maximum, je sais pas. On commence pas. Je te laisse ouvrir le grillage avec la clé, je ne la trouve jamais. Doucement Max, doucement. Sage, hein, sage. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas. Il a vu un chat, peut-être. Il a peut-être vu un esprit. Je plaisante, hein, je plaisante, ça va sur les amis. Quoique, les chiens et les chats sont réputés pour avoir des dons de médiumnité que nous n'avons pas. Peut-être même plus les chats que les chiens. D'après ce que j'ai déjà entendu. Voilà, c'est parti comme je pense c'était l'année dernière, à la même époque. Plus ou moins. On dirait qu'il se souvient de la route qu'il prenait avec nous quand on allait voir maman, puisqu'il est venu 2-3 fois avec nous d'ailleurs. Et doucement, Max. Tire pas, Max. Faut pas qu'il fasse ses besoins sur les trottoirs des voisins, parce que ça risque de poser des problèmes. Je vais retirer mes lunettes. Il y a beaucoup moins de soleil que tout à l'heure. Hey, Faut pas qu'il se détache. Voilà, donc je répète, 2 juillet 2022. Il doit être aux alentours de quelle heure, je ne sais plus. Entre 16 et 17 heures. Je vous donne un timing à la louche, comme on dit chez nous. Donc tout à fait approximatif. Déjà quelques 10 minutes d'enregistrement. Donc c'est la première partie. Voilà, c'est une balade cool, zen, sans courir, sans se mettre la pression. Je cours déjà suffisamment quand je travaille. oui. Alors je profite de ces quelques jours de congé, d'autres vont suivre tout prochainement. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Que celles et ceux qui sont en congé en profitent le plus possible, sans faire trop d'excès bien sûr. On nous annonce de très fortes chaleurs dans
les semaines à venir. Hélas, je n'y échapperai pas. Durant une période, je devrais aller travailler sous un soleil de plomb. C'est pas la première fois que ça se produit. Mais j'espère surtout profiter du beau temps avec Maryse, Max, quand j'aurai une période de congé plus longue. Ici, les amis, c'est une maison que ma grand-mère maternelle a très bien connue. Non pas qu'elle y a vécu, mais une amie à elle, donc une dame de sa génération, y a vécu pendant de très longues années. Et ce soir, je tenterai, via une séance de transcommunication instrumentale, d'interpeller cette dame qui est décédée depuis une cinquantaine d'années maintenant. Je ne garantis effectivement rien, ça va de soi. On ne peut jamais rien garantir lorsque l'on mène une quelconque séance de TCI. On verra ce qu'il sera possible de faire. Quel autre esprit, Maryse ou moi, tenteront d'interpeller. Mais pour le moment, eh bien, le but est de profiter du climat clément. Il fait moins lourd que ce matin. Hein. Il y a de l'air. Tiens, ici, on dirait qu'on est venu ratiboiser les mauvaises herbes. J'espère qu'ils passeront devant chez nous. Quand je dis ils, ce sont les agents communaux chargés de la propreté publique. Ah oui, ça pique. C'est vrai, quand tu as le soleil, tu vois pas très bien où tu filmes. Je vais remettre mes lunettes parce que ça va pas fort, ça. Voilà, avec les lunettes de soleil, ça va nettement mieux. Ça va, Max? Ça va, gamin? On t'avait dit que tu allais venir promener avec nous. Nous avons tenu parole. Bon, je ne vous filme pas ce qu'il fait à l'instant T. Il fait ses gros besoins. Je vais plutôt vous filmer le ciel, les amis. Sait-on jamais si je pouvais apercevoir un ovni? C'est jamais arrivé d'ailleurs. Voilà. Oh, j'ai perdu quelques dizaines de mètres du coup. Oui, je suis là, Max. Je suis là. Je suis à la traîne. Sentir quoi? Ah. Bon. Vas-y. Je suis. Oui, il y a une bestiole qui s'est fait écraser par une voiture. Tout va bien, nous, pas de ressenti particulier. Parce qu'on approche effectivement lentement mais doucement de la maison où mes parents ont vécu. Tu vois toutes ces herbes, ces mauvaises herbes invasives, on n'est pas les seuls à en faire des frais. Hein. Ah oui, mais c'est comme on avait plus ou moins ce qu'on avait derrière. Ah, c'était épouvantable, je sais ce que c'est. Le temps qu'on a passé à essayer de tout dégager le plus possible. C'était exactement le même topo, hein. On l'a fait quand même. On l'a fait, oui. Il a fallu que je m'y emploie à plusieurs reprises. Avant, je ne sais pas pourquoi, avant on ne voyait pas des herbes invasives ainsi, même sur les bords de route. Soit il y a du laisser aller, ou alors il y a un lien avec le changement climatique, ça c'est pas impossible du tout.
On dirait qu'il découvre les lieux alors que c'est pas la première fois qu'il vient par ici. Ah oui, ça c'est difficile, hein. Alors il suffit de dire poteau, pousse-toi. Mais il aime bien se balader comme ça, hein. Aïe aïe aïe. Il y a de la concurrence. C'est un petit chien, Max. Allez, viens. Viens. En Wallonie, on dit souvent habit. Habit, ça veut dire vite. Je dis cela à l'attention de nos amis québécois, nos amis français qui connaissent peut-être pas ce belgicisme. Peut-être que dans le nord de la France, on dit habit. Certains de nos abonnés qui sont de la région Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, pourront nous le confirmer, bien sûr, nous le confirmer. Habit voudrait dire vite. C'est Bleuchty peut-être pourrait nous le confirmer. Ou Sonia également. Je ne sais pas s'il est abonné à notre chaîne, enfin peu importe, mais nous suivons aussi ses enquêtes. Enfin peu importe, c'est pour info, hein. Je ne suis pas dictionnaire ambulant, loin s'en faut. Moi aussi j'utilise des belgicismes. Et ça ce sont les inconvénients de vivre dans un pays multilingue, puisqu'en Belgique, en plus du français, on parle le néerlandais et dans une très moindre mesure l'allemand, dans les cantons de l'Est, Eupen, Malmedy, etc. Alors, on arrive devant ce qui était la maison de ma mère et de mon père aussi, bien sûr. Autant de fois, nous y sommes venus, nous sommes rendus. Bon, maintenant, évidemment, c'est comme si cette maison, il y a un joli toutou devant le grillage. Allez, doucement, Max, doucement, sage. Allez, allez, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, Max, arrête s'il te plaît. Allez, viens. Ça va, toutou? Bonjour, toutou. Quel beau toutou. Peut-être une madame, Max, je sais pas. Oui, c'est une jolie madame. Tu as du goût, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a repéré? Allez, encore. Ah bah décidément. C'était peut-être un mâle, je sais pas. Pourtant, moi quand je passe seul devant le portail en question, ah ben non. Je serais un drôle de canidé. Viens Max. Il y a des trains qui passent ici, habituellement. C'est lourd encore, hein, mine de rien.
Oui, on fera une pause, hein. Il y a environ 21 minutes d'enregistrement. Non, je vais pas lancer la dessus maintenant, c'est trop tôt. On va aller voir mes parents au cimetière. Allez. Ah non, c'est pas possible. Il y a un deuxième. Non, mais pas... Doucement, Max. Doucement. C'est un petit. C'est rien. Doucement. Heureusement que ce harnais solide. Hein. Doucement, Max. C'est rien, c'est un petit. C'est un petit. C'est tout. Je pense que pour retourner, on va faire un détour. Je te montrerai. Ça sera peut-être plus long, mais il y aura peut-être moins. Tu vois, c'est peut-être une madame. C'est une madame. C'est une madame. Tu vois? Tu vois, Max, c'est une madame. Allez, dépêche-toi. Décidément, les amis, c'est la balade canine. Hein. Ah, il faut être costaud pour le tenir. Hein. Elle porte bien son nom. Quand il se met à tirer... Elle a une force de cheval. Sur le temps, Il y a pas mal de force. Mais tant mieux, hein, c'est le signe qu'il est en excellente santé. C'est un molosse. Ici, ce sont... C'est quoi encore? Des... Ah bah regarde ça. Des picots. Il vaut mieux pas tomber là-dedans. Hein. Je vais me... Il y a quoi? Des bestioles là-dedans? D'accord. Bon, je me mouche. Ah oui. Et alors, Max? C'est pas de la mouche à raser, ça, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ben non. Ah, ça, j'ai oublié de prendre un parapluie. Et il y a une voiture devant. Ah oui, ça, les voitures. C'est pour ça que je dis, quand je fais mes petites enquêtes sur le chemin du travail, j'ai rarement la tranquillité. Rarement. Je suis tout le temps interrompu d'ailleurs. Les abonnés de notre chaîne CMP le confirmeront. Il est très rare que je puisse mener une investigation de nature paranormale en toute tranquillité, même pendant une vingtaine de minutes, sans être dépassé par une voiture, un vélomoteur, par des chevaux, c'est pas encore arrivé. Enfin bon, c'est souvent difficile et c'est pourquoi avant, je simulais une conversation téléphonique avec Maryse lorsque cela se produisait, pour pas que les piétons notamment, quand ils me dépassent, imaginent que je parle seul. Bon, à présent, je ne le fais plus. Je me dis, après tout, je fais ce que je veux, quand je le veux, et puis c'est tout. Celui qui n'aime pas, eh bien, il tourne sa tête de l'autre côté. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, on va certainement encore construire. On va encore construire ici. Un magasin, une grande surface, ce serait une bonne idée. Mais bon, jusqu'à présent... Là-bas, c'est quand même pas une annexe de l'ancien, comment je vais dire, l'ancien dépôt de la boulangerie. Non, je sais pas ce que c'est. Mais dans le temps, c'était un terrain de foot ici. Hein. Je pense même que c'était bétonné. Enfin non, c'était pas bétonné. Mais l'espace était bien entretenu. Et là-bas, je pense que c'est
la maison de Janine, l'église du village. Et là-bas, tout droit les amis, la bâtisse, vous voyez les briques rouges, c'était la maison de mes parents. Et là où j'ai vécu aussi pendant une vingtaine d'années, jusque 1990, à peu près 1990, un peu de choses près. Du coup, j'ai pris un peu de retard dans la marche, c'est pas grave. Le ciel est un peu menaçant, loulou. Je regarde si on ne voit pas de pareil d'olie visuel. Ça n'a point l'air. Ce qui serait un phénomène tout à fait naturel, bien sûr. Quand tu veux une cigarette, tu me le dis. Hein. Je pense que je vais retirer mes lunettes parce que je vois plus très bien où est Maryse. Ah si, elle est droit devant. Parfois on est ébloui par le soleil et on ne voit plus ce qu'on filme. Voilà, nous sommes à proximité du cimetière. Je vais pas me mettre à courir, loulou. Je vais pas me mettre à courir. Ça va, je te rattrape. J'essaie de ne pas perdre mes lunettes. Quand je parle aux amis de la communauté CMP. Je vais mettre mes lunettes en poche. Voilà. Allez, je vais tourner l'objectif dans l'autre sens. 17h36. Maryse et moi venons d'arriver au cimetière. Nous allons faire un tour dans tout le cimetière en fait. Blessé. Blessé. Certainement que je suis peut-être passé à côté de la tombe d'une personne qui est décédée suite à... Menteur. Menteur. Mais non, je ne suis pas menteur, c'est une hypothèse de ma part, tout simplement. Et je ne puis filmer les tombes des défunts. C'est pas grave. Bon, on peut passer devant la tombe de mes grands-parents maternels. Ma grand-maman, qui s'appelait Louisa Keyman, que tout le monde appelait Zaza. Et le papa de ma mère, François, que je n'ai pas connu, qui lui a eu l'occasion de me prendre dans ses bras quelque temps avant son départ. Je vais vous montrer les amis. Le caveau. Claqué. Claqué. Je sais pas. Vengeur. Vous voulez dire par claqué ou vengeur. Voilà donc vous voyez. Mon grand-père maternel est décédé en 1962, date de ma naissance. Et ma grand-mère maternelle est décédée 20 ans plus tard, le jour de mes 20 ans. Elle a été inhumée jour pour jour, le 17 février. Par Romane. 82. Romane, je ne sais pas s'il y a l'esprit de l'un ou l'autre défunt qui s'appelle Romane dans les environs. C'est possible, je ne vais pas chercher les amis. Vous comprenez bien que cela ne se fait pas de chercher... Maryse fait de la TCI. Maryse, je fais de la TCI. C'est un conseil, Maryse, qui t'est donné. Donc Maryse fera de la TCI ce soir. Pas de souci. Boisson. Merci, Romane. Boisson, oui, nous avons des boissons avec nous. Merci de nous le rappeler, Romane. Romane, je suis un enquêteur amateur dans le domaine du paranormal. Est-ce que vous êtes un esprit sérieux? Est-ce que vous êtes désireuse de dialoguer avec moi? Il semblerait que oui. Vous avez bien fait de nous rappeler que nous disposions de quelques sodas, qu'il y avait également de l'eau fraîche pour Max dans le sac à dos que je porte. Et nous faisons... C'est bizarre ce papillon qui tourne autour de moi. Tu crois que c'est un signe quelconque? Est-ce que c'est un signe quelconque? Oui. Oui? Les papillons, oui. Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet, nous? Parce que... Pour les... Les plumes, c'est les plumes. Ouais, mais ici c'est un papillon blanc.
qui est venu sur moi. Ah bon? Là-bas. Alors, La maison. d'accord. Amis de la communauté CMP, si vous avez une idée, est-ce qu'il y a un lien possible, un signe possible entre l'un ou l'autre esprit d'un défunt et un papillon qui voltige à tour de rôle autour de moi, autour de Maryse. Ma Maryse a eu une plume qui est, comment je vais dire, qui volait, enfin qui était plutôt, je sais pas comment dire les amis, je trouve pas mes mots du coup. Qui était dans le vent. Dans le vent, comme la chanson de Céline Dion. C'est ça le titre, hein? D'accord. Sous le vent. Vengeur. Vengeur, je ne vois pas ce que ce terme veut dire. Chanteuse préférée, c'est sous le vent. Sous le vent. Nancy confirmera. Pour les Québécois. D'accord, pour nos amis québécois, Céline Dion est très populaire en Belgique aussi. Le fer. Le fer. Soldat. Soldats. Oui, il y a peut-être quelques soldats qui sont... Une plaque commémorative, effectivement, à l'entrée du cimetière. Une plaque commémorative. Horreur. Oui, l'horreur de la guerre, bien sûr. Je n'ai pas bien regardé au regardant en sortant s'il s'agit de la guerre de 14-18 ou celle de 40-45. On va s'arrêter devant le caveau de mes parents. Voilà. Allez, coucher. Donc il est en... Coucher, Max. Ça va, il est toujours en... Allez, bien voilà. propre. Bien. Dans le même état que j'avais laissé la dernière fois. Oui. Ces fleurs-là, c'est moi qui les ai mises. Oui, oui, oui. Les jaunes aussi. Oui, je les ai donnés. celui-là. D'accord. Voilà. Donc 2011, papa est parti. Maman, 2020. J'espère que tous deux sont bien dans la lumière. Nous essaierons ce soir d'interagir avec mes parents. Il y a une séance de transcommunication instrumentale. Alors je vais faire comme je fais toujours. Bonjour maman, bonjour papa. Je ne vais pas dire cette phrase bateau. Comment allez-vous? Forcément qu'ils vont bien s'ils sont dans la lumière. Papa y est certainement. Maman peut-être traîner un peu plus. Elle avait sans doute d'autres choses à régler en ce bas monde avant de, je l'espère, gagner la lumière. Je ne sais pas. Je ne puis toujours pas affirmer si c'est le cas. J'ai un peu plus de bonnes raisons de penser que c'est le cas Couteau. pour papa. Couteau. Qu'est-ce que couteau viendrait faire ici? Maintenant, il est possible que je n'ai pas affaire à un esprit sérieux. Je pense que Roman est un esprit sérieux. Nous n'avons pas connu d'appeler Roman. Mais bon, un esprit farceur est toujours possible. Là où que l'on se trouve, ça va de soi. Loulou, si tu veux lui donner à boire, tout se trouve dans mon sac. Ben, je sais, mais toi, t'es toujours... Non, mais tu peux prendre... lâcher quand même. Non, mon sac à dos. Ah oui, tu peux prendre comme ça, pendant que je continue à filmer. Bon, la guerre comme à la guerre, hein. Oh, excuse-moi. Max, C'est pas lui, c'est moi. J'ai attaché à ma jambe. Si tire, clac, pars avec. est-ce que éventuellement l'esprit de papa ou de maman Petit Paul, puis me dire quelque chose? ça va, Julie. Oui, ma. Est-ce que vous m'entendez? Ou est-ce que vous vous réservez pour ce soir? Tout à fait possible. Nous avons mis à profit cette journée, Hé, cet après-midi, Ici. pour venir vous rendre un petit hommage. Allez, bois, c'est bien. Nous pensons à vous très souvent, très régulièrement. Max est présent aussi. Oui, Il a très bien connu maman. oui. Hein, Max? Attends, j'ai mis Oui, tu peux le remettre, la bouteille dans mon sac. là. Il boit de l'eau? Allez Max. Allez, bois. Ou alors,
trempe son museau dedans. Allez, Allez, bois. allez Max. Oui, fais comme ça. Allez, Allez. De l'eau, gamin. allez, bois. Viens. Max, je sais que c'est pas à la maison, mais écoute. Allez, S'asseoir. S'asseoir, c'est une bonne idée. Max. Assieds-toi Max. Allez, Même nous, on pourrait s'asseoir. allez, bougez. Je sais pas quel esprit me parle. Allez. Bougez. S'asseoir est une bonne Bougez, idée. Max, bougez. Allez Max, assieds-toi. Assis. Allez. Allez Max. Assis. Allez. Très bien. Voilà. Ce faisant, Max répond à l'injonction, je dis bien, d'un possible esprit. Je n'affirme rien, les amis, comme toujours. Je reste prudent. Il a soif, Mais il a veut pas chaud, boire. il ne veut pas boire. Il voit que c'est pas le bol de la maison. Hein. Eh mais l'autre, le bol de la maison Il est était pas trop précieux. grand. Oh, tu peux lui renverser sur sa tête. Hein. Ben voyons. Après, c'est ce que vous et merci. Hein. Oui, ça, c'est le problème. Est-ce que l'un ou l'autre esprit de lieu ou d'ailleurs souhaite dialoguer avec nous, interagir avec nous? C'est un lieu reposant. C'est vrai que chaque fois que je viens ici, il n'y a pas de stress, Non. pas le moindre stress. Rien. J'ai trouvé mon bouquet. De toute façon, il y a un banc là-bas. Oui, on pourra y aller là-bas, c'est juste pas bête. Je crois qu'il fait lourd quand même par moment. Quand on marche, ça va encore, mais. Tiens, Loulou. Bien, maman, papa, vous êtes très calme ou vous n'avez peut-être pas envie de dialoguer avec nous pour le moment. Vous vous réservez peut-être pour ce soir. Arrêt. Vengeur. Vengeur. Est-ce que là-haut, vous avez encore des ressentiments à l'endroit de certaines personnes de ce monde? C'est possible. C'est une interprétation tout à fait personnelle. Parce que je ne suis pas vraiment certain que, même si vous êtes l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, là-haut dans la lumière, vous avez forcément pardonné à toutes les personnes qui vous ont nui pendant votre existence terrestre. À vrai dire, je ne puis rien affirmer. Il y a un rayon de soleil. Chaque fois que je suis ici, à un moment donné, il y a un rayon de soleil. C'est vrai. Et c'est pas n'importe quel moment. Donc c'est une énigme en fait. Est-ce que là-haut on éprouve encore des sentiments négatifs à l'endroit des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, puisque le mot traître est arrivé très vite dès que nous avons franchi le portique de ce cimetière. Vous voyez les amis, comme je vous dis toujours, c'est au niveau de l'interprétation que tout se joue et en fonction des termes qui me sont communiqués. Et au risque de me redire, j'attends avec impatience un arrivage de nouveaux mots, de nouvelles phrases qui permettront d'affiner la base de données, de la rendre la plus complète possible. Vas-y, Lou. Terminé. Terminé, je dois terminer Ouais. à présent cette petite discussion. Eh bien, maman, papa, je vous embrasse bien fort. L'eau. Moi aussi d'ailleurs. Marie aussi, de l'eau, d'accord. De l'eau. Nous avons de quoi boire, effectivement, merci. Merci à tous les esprits qui ont voulu interagir avec nous. À ma connaissance, il y a une appelée Romane qui a peut-être essayé de nouer un dialogue avec nous. Esprit. Terminé. D'accord, esprit terminé. D'accord. Ça me paraît assez clair. Je vous embrasse bien fort, maman. Je vous embrasse bien fort, papa. Moi aussi. Maryse également. D'ailleurs, ils le savent. Vous le savez, c'est pas vraiment nécessaire de le dire. Vous embrassez Max aussi. Maman surtout, qui l'a beaucoup mieux connu que papa. Papa l'a pas connu Non, du tout non, d'ailleurs. pas connu. Et ce soir, nous retenterons une séance de transcommunication instrumentale. À tout prochainement. À bientôt. À tout jamais, vous restez gravés dans nos cœurs et dans nos mémoires.
17h50. Je viens de conclure une petite investigation de nature paranormale en interpellant l'esprit de l'un ou l'autre de mes parents. La fin de la séance a été, les amis, esprit terminé. J'en ai déduit que je devais cesser cette séance et que possiblement ce soir, lors d'une séance de TCI, soit mon père, soit ma mère se manifesteront, interagiront avec nous. Voilà, nous allons continuer notre périple pendant que Max se repose. Mets-lui le bol d'eau sur la tête, ça peut pas lui faire de tort. Sur rien. Regarde, allez Max. De l'eau, water. C'est bon. Ah, c'est bon. Ça rafraîchit. Il y a comme des griffes sur mon écran. Voilà. Tu lui as mis sur la tête. Non, j'ai bien côté du coup. Et il y en a encore, hein. Allez Max. Allez Max, let's go. Allez, gamin. C'est reparti. Allez. 17h40 à peu près. Allez, go. Allez. Allez Max, tu veux rester ici? Allez, viens. Bon, on va te laisser seul ici. Tu retrouveras bien le chemin de la maison. Tu viens? Oui, là-bas. Viens. On va aller s'asseoir. Allez, viens. On va s'asseoir sur un banc. Allez, viens. Allez. Allez gamin, viens. Allez. Let's go. Allez, on y va. Doucement. Il y a quelqu'un qui arrive, les amis. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a rarement l'occasion d'avoir une tranquillité absolue. Oui, on va aller s'asseoir là-bas. Je lancerai une petite séance SLS. On essaiera d'obtenir quelque chose. C'est pas garanti du tout. Je sais pas qui est ce monsieur. Est-ce que c'est un fossoyeur? Je ne sais pas. On n'en est pas la moindre idée. Il y a peut-être encore un chien qui se balade. Non, ça s'appelle pas Max aussi. L'autre chien. T'as compris Max aussi? On va s'asseoir sur le banc. Il vaudrait mieux qu'il ne se voit pas. Imagine qu'il s'appelle Max aussi. Celui-là n'est pas en laisse, le chien là-bas. Voilà. Bon, je pense que son maître lui a mis une laisse. Je m'assois les amis. Allez, viens. Je vais lancer Viens, couchez. Couchez. une séance SLS. Allez, À Kinect, il y a une voiture. couchez. Couchez, Bon. Max. Allez, couche-toi. J'ai orienté l'objectif. Couchez. Sage Max, s'il te plaît. Il fait lourd, hein? Oui, fais haut. Bonjour. Max, allez. Bonjour monsieur. Max. allez. Max, Viens ici, saute. Allez. t'es infatigable, hein? Ah oui. Bon. Allez, viens. Reste tranquille un petit peu. Couchez. Allez, couchez, c'est gay, là. Il a vite repris des forces, hein? Apparemment. On a vu de... Je te dis, il a une force de cheval. Couchez, Max. Couchez. Bon, j'attends les amis avant de lancer cette séance SLS. Couchez. C'est quoi là-bas? Un avion? Un drone? On voit pas de montgolfière, hein, par ici. Non, allez, couchez. Je filme le ciel. Couchez. Pareidolie visuelle Voilà. possible. Non. Ça n'a point l'air. Tu cherches quoi? Pareidolie. Possible pareidolie Il n'y en a pas. visuelle, non. Mais c'est étonnant ce papillon tout à l'heure. Oui. On s'y connaît pas assez Non, dans ce comment domaine. ça, Hein. Il y a tellement de Regarde le choses chien, un chien, à peut-être. découvrir. Attention, hein. Cela a peut-être une signification spirituelle. Ça c'est fort possible. Hein. Max, Mais couchez. laquelle? Reste tranquille un peu, Max. Mais le chien, On voit ta grosse tête. Hein. il a vu, le chien. Hein. On voit Non, ta couchez. grosse bouille. Allez. Tu vois si je m'y mets. Allez, Eh le loup, couchez. on te voit un petit peu aussi. Parce que... Ouais, monte pas tout le temps sur le... Ah oui, sur le trajet, oui.
Tu vois, il y a quelques griffes sur l'écran. À mon avis, c'est Non, ça plutôt fait- la saleté. C'est pas des griffes. Ah, bon, si tu Non, je es ne pense tombé. pas. Je pense pas. Mais Oui, tiens-toi à moi. qu'est-ce qui s'en va? Mais il a vu un chien. Hein. Il est parti le chien, Max. Il est Il parti. Je suis un peu perdu là. Hein. Bon, tu me dis quand Ah non, après, j'ai pu... Ah bon, d'accord. Non, quand je puis lancer la SLS. Une petite séance SLS. Oh, sans aucune garantie de rien, parce que jusqu'à présent, à part dans le train, une fois devant moi, sur la banquette, qui était juste en face de moi, C'est parti. je vais faire un petit test pour voir si ça fait. D'accord, on a capté, c'est parfait. Max. Hein? Il fait trop chaud de préparer. Eh oui. Ben, pourtant, il est déjà venu. Mais Regarde je le sais, soleil mais- maintenant. Oh. On s'est écouté. Et Bah, pas ça. forcément, regarde. En plus, le soleil. Pas forcément quand il... Il fait encore trop chaud à cette heure-ci avec lui. Il Hein. faudrait peut-être venir plus tard. Alors il faut une lampe de poche. J'étais tout le temps pressé. Est-ce que ça enregistre toujours? Alors j'ai un doute. On ne veut pas commencer. C'est reparti. Ah, j'espère que ça enregistre. Pourquoi il s'arrête tout seul? Ah, j'ai compris. Je pense que ça enregistre. Je suis pas sûr. Alors. Votre naissance, hein. Caméra SLS, Max qui est filmé en principe. Alors. Il est vert comme l'incroyable Hulk. Ah, Oui, il aime bien. t'as encore soif? Tu veux encore de Mais l'eau? Delphine a répondu à l'instant. Oui, je suis Ouais. sorti du mode avion. Merci Delphine. Allez. Hop là. Ça rafraîchit ça, hein? C'est ta main qui est Quoi? reconnue, captée. Ça rafraîchit? Oui, hein? Si j'avais su, j'en aurais pris deux. Le thermo. On les Oui, on va lui en laisser un petit peu. Non, si nous on a soif, on a ce qu'il faut aussi. Bon allez, je vais regarder. J'espère que ça filme, hein, parce qu'ici on n'a pas le timing. Ça me capture. Je sais pas. Je pense que ce sont les tombes qui sont filmées, mais rien Il est d'autre. sec, garde le bol est vite sec. Ça va vite, hein. Bon, regarde. Maryse me trifouille le dos, les amis. Bon, il n'y a pas le choix. Elle Avec trifouille le sac qui se trouve sur mon dos. Avec une main, c'est pas évident. Je sais pas si c'est filmé ou pas. Ça, c'est ennuyant. On verra bien. Voilà, j'utilise la caméra thermique. Ah, J'espère peut-être. que cela fonctionne. Et ici, il enregistre, tu vois. Mhm. Mais 10 secondes déjà. Sérieux, Voilà. reposant. oui, ici oui. Les esprits de nos défunts sont en paix. Eh bien, Max, Oui, mais il fait le saut. Il n'arrête pas. Et Max, je me demande quel bruit de fond je vais mettre. ben il y a Max, Oui, Max me simplifie la tâche. garçon. C'est pas grave. Oui, c'est une cigarette qui est tombée sur... Attends. Sur mon veston. Normalement, je dois avoir des mouchoirs. On voit pas? C'est toujours quand il faut qu'on ne trouve pas. Alors. Ouais, si, hein. Je croyais que j'en avais pris. J'en ai un autre, tiens, pas celui-ci.
Voilà, c'est le même. Qu'est-ce qui ressemble plus à un mouchoir si ce n'est un autre mouchoir? Doucement, hein, Max. On peut aller un peu plus loin. Hein. On n'est pas obligé de rester dans ces environs. Oh, je te filme avec la caméra thermique. Avec l'application qui équivaut à une caméra thermique. C'est pas mal. Max est un chien gris. Oui. On dirait un loup. Ton pantalon est jaune. Ton t-shirt est gris-blanc. Enfin, il est rayé noir et blanc. Tes cheveux sont orange-jaune. Et le train... Alors lui... Eh bien les amis, le train il est plus beau que ce qu'il est quand je le prends dans la réalité. Regarde, ça ce serait chouette hein, pour faire une table de salon ou de jardin. Quand est-ce que ça s'appelle encore ça? Oui, c'est... Voilà un autre train. Il y a encore du fil autour. Hein. Ouais, je pense que oui. On l'a oublié certainement. Non, faut pas le mettre en veille. Pourquoi il veut le mettre en veille? Faire glisser l'icône pour déverrouiller. Hein? Tiens. Attends. Mise de l'écran en veille. Qu'est-ce que c'est? Bon, petit souci technique les amis, je vais devoir stopper cet enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, la caméra thermique fait des siennes. Alors... Attends, Loulou. Attends, parce que j'ai un petit souci. C'est reparti, j'ai eu un petit souci avec la caméra thermique. Elle s'est arrêtée. Voilà, on repart. On va marcher une centaine de mètres. Puis je vais réutiliser la caméra normale. Parce qu'au bout d'un certain temps, je veux se mettre en mode veille, je sais pas pourquoi. Ben oui, c'est ça qui est étonnant. Tombe pas, hein. Ça, ah. Wow. C'est un pylône. Est-ce que c'est en rapport avec les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les antennes... Oui, c'est possible. Hein. C'est une fameuse... C'est un fameux pylône, ça. D'accord, attends. Il y a de la gadoue là. On va pas aller trop loin. 18h08, je m'appelle Christian, je suis enquêteur amateur dans le domaine du paranormal. Est-ce que l'un ou l'autre esprit du lieu ou d'ailleurs souhaite dialoguer avec moi ou avec Maryse, pourquoi pas? Que fais-je? Bien, il y a plusieurs options. Où vous êtes dans la lumière, vous êtes en paix, ou vous êtes possiblement une âme errante. Vous êtes peut-être autour de nous, nous ne vous voyons pas. Michael. Michael, eh bien bonjour Autre Michael. côté. De l'autre côté, ce qui signifie Michael que vous seriez de l'autre côté. Je comprends par là que vous seriez dans la lumière. Merci de bien vouloir interagir avec moi Michael. Je précise aux amis de la communauté que ni Maryse ni moi n'avons connu
d'appeler Michael qui serait décédé. Le fluctus, c'est bizarre. Est-ce que ce sont Ah oui, les câbles trains électriques oui. du train? C'est possible. Exprimez-vous, Michael, n'ayez aucune crainte. Puisez l'énergie dans la batterie de mon smartphone. Dites-moi ce que vous voulez. Vous voyez ce que nous faisons. Vous savez que nous passons devant un cimetière, devant un endroit où ne se trouvent que les enveloppes charnelles des défunts. Est-ce que vous êtes, Michael, dans ce cimetière? Si vous êtes un esprit sérieux, est-ce que vous pouvez me répondre? Même par oui ou non, c'est suffisant. Je ne vous demande pas de me faire un discours. Est-ce que vous avez l'autorisation de me répondre? Cache. Vous êtes, oui, cache ou caché. Fils. Fils. De qui êtes-vous le fils, Michael? Maintenant, les amis, il va de soi que dans un cimetière où il y a, je ne sais combien de centaines de tombes, il est bien possible qu'il y ait l'un ou l'autre Michael. Trahi. Trahi, vous avez été trahi, Michael. De votre vivant, par qui avez-vous été trahi? Je vais vérifier ce qui est écrit. Tombe de guerre, Commonwealth. D'accord. Heureux. Heureux. Vous êtes heureux, Michael, d'accord? Est-ce que vous faites, Michael, partie des soldats qui ont combattu lors de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous étiez anglo-saxon? Puisque je lis Commonwealth War Graves, c'est-à-dire la traduction de tombe de guerre du Commonwealth. Est-ce que vous étiez un soldat, Michael? J'ai eu, je pense, Maryse va me le confirmer, le mot soldat quand je suis entré dans le cimetière, c'est ça, hein? Non? Guerre ou combattant? Et justement, il y a cette... Enterré. Enterré, bien sûr. Cette plaque commémorative. C'est possible, hein? C'est une hypothèse, les amis. Si je m'adresse bien sûr à la communauté CMP, je n'affirme aucunement qu'un appelé Michael ou Michael, si c'est un anglo-saxon, la prononciation est un peu différente, ait pu venir mourir sur le territoire belge au moment de la libération en 1945. Ce n'est pas à exclure, mais je n'ai pas la moindre certitude. Quel beau temps aujourd'hui. Sans-abri. Sans-abri. Vous pensez aux sans-abri, Michael? Ou alors est-ce que c'est votre ressenti d'être sans-abri? Est-ce que vous ne seriez pas encore dans la lumière? Puisque la temporalité terrestre est différente de la temporalité céleste. Alors Max a mis à présent une casquette aussi. Pendentif. Pendentif. Est-ce que tu as pendentif ou tu n'as pas de pendentif sur toi? Tu ne l'as pas mis. Non, Maryse n'a pas mis ce pendentif, si c'est ce à quoi vous faites allusion. Ils sont là. Qui, Michael? Qui est là? À qui pensez-vous? À qui faites-vous allusion? Ils sont là. Vos compagnons de combat? Aider. Aider. Vous voulez de l'aide. Comment puis-je vous aider depuis toutes ces années? Si vous faites effectivement, Michael, partie, Moi. bien sûr, des esprits, ces soldats qui sont morts pour nous délivrer de l'envahisseur nazi, comment puis-je... Attention aux faux amis. D'accord. Nous le savons très bien, Michael. Merci du conseil. Attention aux faux amis. Et comment puis-je vous aider, Michael? Cuisine.
Cuisine. Cuisine. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Je ne sais pas non plus à quoi, si vous êtes là-haut, dans la lumière, vous vous occupez. Est-ce que vous étiez cuisinier pour vos copains lorsque vous étiez sous les drapeaux, lorsque vous avez pris les armes pour nous délivrer? Est-ce que vous étiez possiblement américain ou anglais? Je sais que c'est une avalanche de questions, mais vous pouvez très bien avoir été cuistot pour vos potes soldats qui ne sont certainement plus de ce monde parce que je suppose qu'en 1945 vous Tante. disiez tante, T-A-N-T-E. Alors, il s'agit peut-être d'un autre esprit, les amis. C'est difficile de faire le tri. Est-ce que j'ai l'une ou l'autre tante enterrée dans ce cimetière? Je ne pense pas. Fabrice est en live. On regardera plus tard quand nous serons rentrés. Ça va, ma loulou? Je m'adresse à Maryse. Il n'y a plus un autre banc pour s'asseoir. Je vais mettre un terme à cette petite discussion avec le possible esprit de Michael. Merci Michael d'avoir interagi avec moi. À bientôt. 18h10, c'est reparti. Il fait chaud. Bah voyons. Tu vois, mais je viens de l'allumer, pas longtemps. Menteur. Il n'y a pas longtemps. Regarde la tienne. Escroc. Il fait chaud, mine de rien. Ah oui, il fait chaud. C'est 35 €. Oh tiens. Quelle chaleur. Je sais pas où est ton briquet. Briquet. L'ampilou. Oui. Donc c'est la seconde balade canine. La première a eu lieu, je pense que c'était au mois de J'ai août. mis les cigarettes là. Ah oui, d'accord. Essayez de pas les paumer. Je mets deux mains, moi. Je vais les mettre dans la poche de mon pantalon. C'est plus prudent. On rentre, Max. Ah, et lui, tu peux l'emmener en balade tous les jours. Hein. Il dira pas non. Il aime bien se promener. Du coup, c'est nous qui n'avons rien bu. Pas grave. Boire à la maison. Ah là là, je ne sais pas m'empêcher de filmer la maison où habitaient les parents. C'est clair. Et comme les esprits sont tout autour de nous, il n'est pas impossible que mes parents soient à côté de moi, à côté de Maryse, ainsi que, pourquoi pas, beau papa Roger. Qui sait? Ce périple se passe très bien. Il est aussi possible, les amis, que en réécoutant et en revisionnant cette vidéo, nous puissions avoir l'un ou l'autre PVE. Sans le vouloir, puisque ce n'est pas nous qui décidons. Une surprise est toujours possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en aura forcément une, ça va de soi. Bien, tu vois, Nancy, ce n'était pas du pipeau, hein. Cette balade canine a bien lieu ce 2 juillet 2022. Je suis un peu en retrait. J'ai une meilleure vue. On dirait que Max fatigue un peu maintenant.
Ah oui, à gauche. Il doit y avoir un chien. Il va peut-être y avoir un peu d'animation, les amis. C'est quoi ce bruit? Ça se remarque pas, les amis, mais je vous assure que moi aussi je transpire. Quelle chaleur, il fait lourd encore maintenant. Je te suis à distance, hein, loulou. Il tire encore. Je suis là, je suis là. Ça va, y a rien? On prépare pour les Jeux Olympiques canins. On a mangé des chiens. Oui, il vaut mieux. Bon, Max décrocherait au moins la médaille de bronze. Hein. Il tire moins fort. Ah oui, Max, on va pas te porter, hein. Mais le bol d'eau que tu as versé sur sa tête lui a fait du bien. Il y en a encore, d'accord. Bah, il y a une gamelle à la maison, mais elle est trop encombrante. Et pour ce type de gamelle, oui, il faut peut-être démarrer 1 heure ou 2 plus tard. Bon, et dans le cas où il fait moins clair, eh bien, on prend une lampe de poche, c'est pas compliqué. Il y en a des travaux. Oh là 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 là. Il y en a des travaux. Tu as vu les arbres qui ont été abattus? Eh oui. Oui, ta copine est là, Max. Doucement, doucement. Allez, c'est tout. C'est une madame. Vous écrirez au moment des fêtes de fin d'année. Quel beau toutou! Attention, loulou, la voiture derrière. Doucement, Max. Eh ben oui, c'est pas toujours évident, hein. Il y a un truc quand même que je pige pas. Plus l'essence est chère, plus tu vois des voitures qui roulent et parfois à très vive allure, alors qu'on se trouve dans un endroit où il y a certainement une limitation de vitesse fixée à 30, peut-être 50, je suis pas sûr. Alors apparemment ils se comprennent, je sais pas ce qu'elle a pu lui dire. Il aura peut-être dit: écris-moi mon chéri, téléphone-moi à l'occasion. Non, c'est ton boulot, Max. C'est pas le nôtre. Encore un vélomoteur. Oui, ben, bien la prochaine fois tu la reconnaîtras. On verra si elle restera fidèle, ça c'est autre chose. Quelle chaleur. Oui. Tu sais, je n'ai plus le même ressenti qu'avant quand je passe là devant. C'est bizarre, hein?
Ça voudrait peut-être dire que l'esprit... Oui, que l'esprit de maman est peut-être bien dans la lumière maintenant. J'ai eu un doute pendant longtemps, et depuis quelque temps, d'ailleurs je pense l'avoir déjà dit lors de l'une ou l'autre vidéo, j'avais ce ressenti que son esprit n'était peut-être plus dans la maison, et qu'elle avait retrouvé papa là-haut. Je pense que c'est le cas. Mais je ne puis rien affirmer, je ne puis apporter la moindre preuve. C'est de l'ordre du ressenti, de l'impression. Allez Max, un peu de nerf. Il est increvable, hein? Au sens figuré, bien sûr. Allez, tu sais plus où est la maison maintenant? Il est préférable de rester de ce côté du chemin parce que tu sais, de l'autre côté, près de la maison, c'est un peu scabreux, hein. Il suffit qu'une fois, pour une raison ou une autre, le chien d'à côté soit dehors. Allez Max, c'est pas encore un pépère, hein. Je suis là Max, je suis là. Pas de panique. C'est naturel. Que veux-tu que je dise d'autre? Tu veux faire une petite pause? Il fait bruyant par ici quand même maintenant. Si tu avais connu les lieux il y a une cinquantaine d'années, je suis certain que tu te dirais, Loulou, que c'était pas la même ville, c'était pas le même patelin. Et pourtant, oui. On voyait beaucoup de personnes qui se baladaient, comme nous. À la limite, qui se promenaient en vélo. Mais les voitures, c'était... Tu voyais une ou deux voitures sur la journée. S'il fait des températures pareilles quand j'ai retourné travailler, je vais déguster. J'aurais intérêt à m'habiller bien légèrement. Vous montrer les amis une maison qui est abandonnée, mais il est manifestement interdit de pénétrer dans les lieux parce que c'est une propriété privée. Autrement, il serait, je pense, intéressant de pouvoir investiguer dans ce lieu. Voilà, regardez. Vous voyez? Bon, il fait certainement assez dangereux d'y entrer. Mais je ne sais pas ce qu'il serait possible de glaner comme information. C'est un des rares lieux abandonnés dans les environs. Non, je t'assure, elle était triste. Dis-moi.
aujourd'hui. T'avais montré donc aux amis de CMP, Loulou, la maison abandonnée. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est de Abandoned Haunted House. Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il est interdit de s'y rendre, d'y mettre les pieds. Je ne sais pas pourquoi cette maison est dans un tel état de délabrement. En plus, il y a un beau terrain, un joli verger. Mais bon, est-ce que la maison est encore suffisamment solide, du moins ce qu'il en reste? Je ne sais pas. Mais le terrain est très joli d'ailleurs. Oui, il y a un fameux terrain. Où tu es, ma loulou? Ah, tu as déjà pris d'avance. Il y a un joli terrain, hein. C'est un beau terrain, entre parenthèses. Mais bon, parfois, je dis pas que c'est le cas, hein. Les problèmes de famille liés à des successions. Quoi? Qu'est-ce que c'est écrit? Attends, miel. Ou miel pour... miel de notre rucher. On vend peut-être du miel là. C'est possible. En vente ici. Oui, c'est du miel. Ah, ça ne doit pas être mauvais, hein. Miel de notre rucher. En vente ici. Mais je vais faire un peu de pub, les amis. Ça se passe au vieux chemin de Tournai à Hirschenwell. Donc 7800 Hâte. Donc si vous êtes désireux d'acheter du miel, eh bien nous avons des voisins des voisins un peu éloignés, mais des voisins quand même, qui en vendent. Je ne peux vous communiquer l'adresse exacte. Ok, c'est pas mal. Pour le 15 juillet. Est-ce qu'on en vend stock américain ou chez Hubo? Oui. Ce serait pas mal. C'est pas en kit au moins. C'est pas style Ikea, non? D'accord. Oui, ce serait intéressant. On pourrait le mettre devant ou derrière? Devant. Oh, moi j'aurais mis ça derrière, près du chalet, mais enfin. Plutôt devant. D'accord. C'est quoi la voiture là-bas? La voiture là-bas. Ah, c'est peut-être pas pour nous. Elle s'est arrêtée, elle repart. C'est pas Daniel quand même. Ah, Daniel a une voiture genre à cela. Ah non, non, c'est chez le voisin d'en face, chez Michel. Le monsieur de près de 90 ans, 90 ans les amis. Allez, c'est de nouveau Francorchamps maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Évite qu'il fasse ses besoins, tu sais où, hein. Bon. Alors logiquement c'est cette clé ici. Je sais pas, on a quoi? 1 heure de visu facilement, hein. Tu penses? Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de coupures à faire. Non, pas forcément, on va voir ce que ça donne à la réécoute. Je peux pas poster ça ainsi, hein. Il faut d'abord réécouter. On peut très bien passer à côté de quelque chose qu'on n'a pas remarqué ou qu'on n'a pas entendu. Ça, c'est fort possible. Home sweet home. Ça va quand même nettement mieux depuis que... Oui, j'ai les clés. Depuis que les jardiniers sont venus la fois passée. Même les sapins, je vais pas trop mal travailler. Bon. On arrive. Le premier coup. Allez Max. Let's come in. Oui, il peut te promener.
Je ne sais pas l'heure qu'il est. C'est autour de 18h30 maintenant. Ah ben, ça va. Eh bien les amis de CMP, je vous souhaite Allez. un excellent visu. Nous aurons l'occasion de nous retrouver bien vite. Nous vous laissons toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. À bientôt. À bientôt. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, you know there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss will find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.